Hello famille, nouvelle vitrine, Search TV. Info people, actu showbiz, et tous les faits de société, cinéma, sport, opinion et débat. Search TV, nous trouvons l'information que vous cherchez. Salut famille, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Moi en tout cas je vais super bien. Voilà. Dans cette vidéo là on va parler des boys Emmanuel. Et en même temps dans cette vidéo je vais m'adresser à deux personnes. À un groupe de personnes et à un individu. Un individu très mal intentionné, un individu de mauvais esprit. Voilà. Donc je serai vraiment partant dans cette vidéo. Je suis choqué. Très choqué. Parce que quand même Ebo Emmanuel c'est un joueur qui a joué longtemps dans l'équipe de Côte d'Ivoire, qui a joué à Arsenal et qui a même joué avec Didier Drogba, notre héros national Didier Drogba, qui a Galatasaray. Donc je suis un peu écœuré, choqué de voir ce dernier-là en train de péter les plombs à la limite. Je ne dis pas qu'il est en train de devenir fou, mais il est dans une très grosse dépression. Et ça, il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on trouve une solution, les amis. Parce que quand même, Ebo Emmanuel, c'est quand même un joueur qui nous a apporté beaucoup de joie. Un très bon joueur d'ailleurs. Je vous explique. D'entrée de jeu, j'aimerais même pas qu'on s'attarde sur sa femme qu'il a lâchée là. Voilà. Je voudrais même pas que vous attardiez sur elle. Ouais, c'est vrai. Je ne dis pas qu'elle a bien fait. Elle a bien fait de le lâcher. Je ne dis pas ça. Mais ce que vous devez comprendre, les mentalités whitey, que je veux dire, quand je parle de mentalité whitey, je parle des mentalités de blancs. Les blanches et les africaines ne réfléchissent pas de la même manière. En parenthèse, vous savez, si c'était une africaine qui était avec lui, qui l'aimait vraiment, en tout cas l'amour africain que nous on vit ici là, elle a dit c'est mon mari. Oh. Je ne lui pas, je ne vais pas écouter, mais c'est pas pour autant que je vais le laisser. Ça va aller. Elle est restée dans ça va aller jusqu'en elle est surtout dans la même situation là avec son Ebo Emmanuel, dans la même maison avec leur enfant. Voilà la honte. C'est vrai que le mec déconne, mais c'est pas pour autant qu'on va répercuter ça sur les pauvres enfants. C'est en cela que cette dame là, elle décide, même si elle fait mal, de prendre un certain nombre de ses biens et de s'enfuir. Voilà. Et ce qui me plaît dans l'histoire, bien qu'elle fait mal, mais elle va avec ses enfants. Et je sais que ça veut dire quoi? Je t'ai parlé, j'ai te donné beaucoup de conseils, j'ai essayé de t'interpeller, mais tu ne veux pas entendre raison. Et comme moi je ne réfléchis pas comme vous les Africains, je me bats. Tout comme ça, ils vont gâter mon nom, ça ne va pas me suivre, ça va s'arrêter là. Vous comprenez un peu? Donc juste vous dire quoi? Si vous devez vous en prendre à quelqu'un, c'est à ce pasteur-là. Ce pasteur qui a commencé la descente en fait de Ebo Emmanuel, c'est à lui que vous devez vous en prendre. Je ne sais même pas où il est ce pasteur-là, mais on doit l'attraper, lui chicoter correctement et lui demander le remboursement de toute cette escroquerie qu'il a fait envers Ebo Emmanuel. Honnêtement, c'est pas sa femme, c'est ce pasteur-là. Ces faux hommes de Dieu qui passent le temps à escroquer les pauvres gens là. Changement de cadre, comme je disais tout à l'heure, changement de cadre. Voilà, c'est pas un truc sa femme, mais c'est ce genre de pasteur, ces faux pasteurs qui passent le temps à escroquer ces pauvres dames, ces pauvres messieurs, ces pauvres gens là. C'est à eux qu'on doit s'en prendre. Voilà. Et en même temps aussi, je voulais faire un clin d'œil à l'équipe nationale du Côte d'Ivoire. Quand je parle de l'équipe nationale du Côte d'Ivoire, je parle de l'équipe nationale à l'ère Ebo Emmanuel. Je parle de la génération Didier Drogba et d'autres. Ouais, c'est vrai, je sais que dans les coulisses, vous lui apportez votre soutien, mais franchement, si le mec vient sur la table et dit qu'il se sent seul, c'est qu'il ne vous voit pas. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Parmi vous, là, il y a beaucoup qui pouvaient régler sa date de 800 000 euros. Là. 800 000 euros, on sait que c'est beaucoup d'argent, hein, les grands frères. Mais vous pouviez gérer ça. Moi, je trouve ça un peu très indifférent de votre part de rester là, à ne rien dire, à voir votre camarade avec qui vous avez partagé beaucoup d'émotions, beaucoup de bons moments, en train de souffrir comme ça, en train de percer cette descente aux enfers là tout seul. Vous allez me dire que il a été professionnel, haut niveau, il devait prendre ses précautions. D'accord, mais parce qu'il n'a pas pu prendre ses précautions, on se sent obligé de le laisser comme ça, à se débrouiller tout seul. Franchement, ça fait pitié en fait. Moi, le cas de me fait vraiment pitié. Didier Drogba, Yaya Touré, Kolo, toutes ces grosses stars là, c'est pas 800 000 euros, vous n'avez pas. Même si vous ne pouvez pas rembourser sa dette, ils sont en train de le chasser parce qu'il n'a plus rien. On va hypothéquer sa seule maison qu'il a. C'est pourquoi ils pètent les plombs en train de vouloir brûler cette maison là. Dieu merci, ils l'ont remis en liberté. Donc moi j'aimerais vraiment vous interpeller. Je sais que bon, c'est pas vous tous qui regardez mes vidéos, mais je sais qu'un jour vous allez tomber sur cette vidéo là. Puis pensez que vous pouvez être à sa place aussi. Parce que on peut être ruiné de deux manières. Soit parce qu'on n'a pas été intelligent, soit parce qu'on n'a pas été trop malin,
ou soit on peut décider de vous ruiner volontairement. C'est arrivé. C'est arrivé. Il suffit simplement d'une petite chose, d'une petite histoire, et c'est procès sur procès, procès sur procès, procès sur procès, jusqu'à ce qu'on vous ruine. Donc juste pour dire que ça peut arriver à tout le monde, quoi. Voilà, donc vous ne pouvez pas laisser votre ami souffrir seul comme ça dans son coin. Apportez-lui votre soutien, appelez-lui un peu, donnez-lui ce que vous pouvez lui donner. Et c'est pathétique. Un joueur qui a joué aussi grand niveau là, ouais, même s'il n'a pas été intelligent, c'est pas pour autant qu'on va le laisser tout seul dans cette souffrance-là. Épaulons-le, aidons-le. Parce que je pense que le cas Ebo Emmanuel est très critique et ça fait pitié. Moi, franchement, ça me fait pitié. Voilà, j'ai pas l'habitude de réagir à ces genres de problèmes-là, mais j'aimerais vraiment interpeller ses collègues, quoi. Ses collègues, voilà. Ebo Emmanuel, c'est votre frère, c'est votre collègue, c'est votre coéquipier. Venez lui en aide. Je sais que vous venez en aide dans le secret, mais venez lui en aide. C'est pas encore suffisant. Il dit qu'il se sent seul. C'est pas qu'il est en train de déprimer autant. Voilà, donc c'était ma vidéo du jour. Je compte sur vous pour la partager. Merci encore, que Dieu vous bénisse. Search TV, nous trouvons l'information que vous cherchez.